Merci de votre fidélité à Télé 50 ans. On commence avec le Premier ministre Matata Ponyo qui poursuit son séjour en Égypte et ce vendredi, il s'est rendu à Ismaïlia pour visiter le canal de Suez. Sur place, le Premier ministre a été accueilli par le responsable de ce site qui l'a conduit dans la salle des conférences où ils ont assisté à la projection du film retraçant l'historique du canal de Suez. Pour rappel, lors de l'inauguration de l'ouvrage, le chef de l'État congolais Joseph Kabila a été compté parmi les invités d'honneur de ce pays frère. Le canal de Suez a été réalisé en une année sur les 3 ans prévus. Autre titre d'actualité, c'est l'annonce de la tenue de la conférence du secteur privé sur les investissements dans la région des Grands Lacs du 24 au 25 février, ici à Kinshasa. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans les Grands Lacs, Saïd Djinit, et le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, ont fait le point sur l'état des invitations et des dispositifs à prendre en vue d'une participation active à cette conférence. Saïd Djinit chez Raymond Tshibanda. Une rencontre peu ordinaire en ce vendredi 5 février à Kinshasa entre le ministre congolais des Affaires étrangères et l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans les Grands Lacs. L'entretien qui a duré près de 3 quarts d'heure a tourné essentiellement sur la conférence internationale sur les investissements dans la région des Grands Lacs. Les deux hommes ont évoqué dans tout le détail les rendez-vous dont les préparatifs s'accélèrent. C'est une première. C'est la première fois qu'on fait cette conférence qui regroupera les gouvernements et le secteur privé pour parler des conditions à créer pour que les investissements augmentent dans cette région. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, beaucoup de gens se disent la situation est instable dans la région des Grands Lacs, alors il faut investir. En même temps, il faut bien investir pour créer la richesse, pour que les jeunes trouvent des emplois. Donc nous souhaitons qu'en même temps, il y ait des efforts pour régler les problèmes des conflits, mais aussi pour créer le développement. Cette conférence consacrée au secteur privé sur l'investissement connaîtra la participation de plusieurs chefs d'État, des représentants des gouvernements, ainsi que plusieurs investisseurs qui viendront de toutes les parties du monde. Les Grands Lacs, une des régions de la planète souvent perturbée par des crises et des conflits à répétition, voudrait pleinement jouer son rôle des greniers et des puissances économiques incommensurables. Cette région est prête pour les affaires, est prête pour les investissements, parce qu'il y a des jeunes, il y a des ressources, il y a une volonté, il y a un secteur privé, il y a une envie de transformation. Les jeunes, les femmes veulent sortir de cette situation de marasme économique dans lequel se trouve cette région pour aller vers le développement et la prospérité qui sera génératrice de paix et de sécurité et de stabilité. La conférence se veut un secteur fondateur destiné à ouvrir une nouvelle ère dans la création des richesses et de l'exploitation judicieuse des ressources naturelles. Au ministère de l'Industrie, lancement officiel ce vendredi de la campagne d'inspection industrielle 2016. La cérémonie a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab. Cette campagne a pour objectif de sensibiliser officiellement les inspecteurs de l'industrie sur leur rôle. Ici, nous sommes à l'hôtel Sultani de Kinshasa. Dans la salle, les convives attendent l'arrivée des membres du gouvernement. Le voici, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité Évariste Bochab, ainsi que Germain Kambinga de l'Industrie. Ils sont là pour le lancement de la campagne d'inspection industrielle 2016 et qui, en croire Évariste Bochab, va relancer et renforcer le rôle central de la direction d'inspection industrielle. Cette inspection, elle n'est pas tracassière. Il va s'agir pour les inspecteurs de voir si le fonctionnement de nos industries est conforme aux normes arrêtées par la République démocratique du Congo. Et ceci, c'est pour pouvoir protéger les citoyens qui sont consommateurs. Mais voilà, ceci est normal. Cette campagne va aussi renforcer la réforme de l'industrie congolaise en général. Le respect de la loi, faire en sorte que chacune des industries installées en République démocratique du Congo travaille dans le sens voulu par le chef de l'État, le gouvernement de la République, la densification du tissu industriel, mais tout cela ne peut se faire au détriment des lois de la République. Nous vous donnons un exemple précis. Toutes les industries qui fonctionnent dans le noir, qui fabriquent des produits hors normes, des produits alcoolisés qui
entament la santé des jeunes Congolais et qui les incitent à la délinquance à Kinshasa et partout dans le pays. Ces industries, vous les connaissez, avec des boissons qu'on appelle communément les eaux dodo et autres, elles vont être fermées. Et pour l'année en cours, Germain Kambinga promet la tolérance zéro dans les secteurs industriels, une façon de lutter efficacement contre les dérapages. Justice, la haute cour militaire siégeant en matière répressive au premier degré a entendu les généraux de brigade Germain Katanga cités dans l'affaire du général Goda Soupka Emery. C'était le mercredi 3 février. Les prévenus sont poursuivis pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel commis en Ituri dans l'ex-province orientale. Germain Katanga aurait déjà purgé sa peine le 18 janvier dernier, et selon le verdict de la Cour pénale internationale, le condamnant à 12 ans de servitude pénale principale pour participation à un mouvement insurrectionnel en Ituri, crime de guerre et crime contre l'humanité. Ce général de brigade, déféré à Kinshasa par cette juridiction internationale, a été de nouveau entendu mercredi 3 février par la haute cour militaire de suite d'une décision de renvoi et citation à prévenu de l'organe poursuivant. Il est cité dans l'affaire du général Goda et consorts pour des crimes commis sur la période allant de 2003 à 2005. Tout a commencé par le rappel des faits retenus en charge de chacun de ces prévenus. Avoir commis un crime de guerre par la conscription ou l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de le faire participer activement à des hostilités. Les avocats du général Katanga ont demandé à la haute cour militaire de décliner sa compétence à propos de cette poursuite. Ils ont argumenté leur exception en s'appuyant sur l'accord ad hoc conclu entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la Cour pénale internationale le 24 novembre 2015 sur l'exécution de cette peine en son article 6 ainsi que l'article 108 du statut de Rome que la République démocratique du Congo a ratifié. À en croire ses défenseurs, les dispositions suisses évoquées stipulent que le condamné ne peut être poursuivi pour un comportement antérieur. Et les juridictions tant civiles que militaires devraient appliquer ces traités internationaux, ont-ils ajouté. La haute cour militaire a renvoyé cette cause le 19 février, le temps que les avocats déposent leurs différents documents et que la cour de séance vérifie leur authenticité. Parlons maintenant de la mobilisation autour du dialogue. Le Centre africain de défense civile appelle la classe politique congolaise à ce grand forum et propose une transition consensuelle au vu des divers problèmes que connaît le pays, notamment l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Pour Théodose Kazembe, coordonnateur adjoint de ces structures, eh bien l'heure est grave que si l'on y prend garde, des actions de tous bords, des marches et contre-marches qui sont en train d'être préparées risquent d'imploser le pays. C'est tenant compte des suspicions qui ont élu domicile au sein de la classe politique congolaise. Est-ce que vous savez qu'il y a glissement déjà au niveau du Sénat? Des contraintes techniques évoquées par la CENI pour l'organisation des élections, que le Centre africain de défense civile soutient le dialogue et une transition consensuelle en RDC. Attirer l'attention de la classe politique congolaise au vu de la situation actuelle que connaît notre pays, de prendre ses responsabilités. Veut dire que cette classe sache qu'à l'heure actuelle, il n'est plus possible d'organiser les élections dans le délai. Et qu'ainsi, qu'il faille que cette classe se trouve autour d'une table pour essayer d'envisager une transition consensuelle qui va englober tout le monde. La dynamique de l'opposition a appelé une nouvelle fois la CENI à publier le calendrier électoral. Et cette coordination des forces philanthropiques africaines qui militent pour la protection des populations reste d'ores et déjà vigilante et prête à établir les responsabilités si jamais un malheur arrivait aux Congolais. Au cas où cette classe politique ne nous écoutait pas et que malheur arrivait à notre peuple, nous allons nous prendre en charge, notamment saisir la justice congolaise
À plus de 2 ans de ses activités, le Centre africain de défense civile, installé notamment au Sénégal, au Nigeria et au Burkina Faso, entend se déployer sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour bien mener ses actions. Après les enfants en rupture sociale, cette fois ce sont les personnes vivant avec handicap regroupées au sein du KPHK qui disent oui au dialogue national inclusif et non à la violence et à la manipulation. Elles l'ont déclaré hier jeudi dans un message de soutien au cours d'une rencontre organisée au centre hospitalier Mère et Enfants dans la commune de Bumbu. Déclaration de soutien au dialogue initié par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Nous, personnes handicapées réunies au sein du centre d'apprentissage et de production pour handicapés de Kinshasa, CAPHK en sigle, aujourd'hui, il est encore impérieux que les filles et les hommes de ce beau pays se mettent encore autour d'une table pour dialoguer comme un seul homme, une seule famille, pour l'avancement de ce pays. Nous, personnes handicapées, amis de Madame Dorcas Mouantou, sommes d'accord d'aller au dialogue selon la vision du chef de l'État. Non au crépitement des armes. Oui à la paix. Oui au consensus. Oui au dialogue. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Koti Kabiso Boye te. Tosengi na yo na motema malamu ozalaka nango na o etaleli ba personne handicapée. Ratification de la Convention internationale des droits des handicapés. Oyo opesa déjà autorisation que le gouvernement na biso akenda kosilisa. Basale la biso la loi cadre de protection des droits et de promotion des personnes handicapées dans le Parlement. Sinon papa biso bana na yo tokozala ba marche pied ya ba politicien ya mabubu. Merci. Je vous le disais en titre, la douane congolaise vient de mettre la main sur un lot de médicaments assimilés à la drogue, autrement appelés produits psychotropes. Ces produits saisis grâce à la vigilance des agents commis à l'aéroport international de Njili ont été présentés à la presse ce vendredi. Et la compagnie africaine d'aviation CAA vient de se doter d'un nouvel aéronef. Il s'agit de l'Airbus 320 d'une capacité de 180 places, une première en Afrique centrale. Le premier vol a eu lieu ce vendredi à l'aéroport international de Goma, au Nord Kivu. Pacheco Kavundama pour le reportage. Ce nouvel appareil de Airbus A321 que vient d'acquérir CAA a atterri vendredi à Goma. Il a une très grande particularité, a fait savoir le directeur des opérations du vol CAA. Cet appareil, comme vous voyez, c'est le premier en Afrique centrale, un Airbus A321 que FlySAA vient de doter. Cet engin est beaucoup plus puissant que l'A320 et vous regardez, c'est 40% en plus de capacité qu'un Airbus A320. Pour Lambert Kwaya, directeur d'escale zone Est, il s'agit de la révolution de la modernité dans les airs congolais. Premièrement, ça nous apporte la révolution de la modernité, prônée toujours par le chef de l'État. En deuxième lieu, ça prouve la suffisance, l'expérience et les soucis des autorités de CAA pour mieux servir qu'avant. Et pour dans les ciels congolais, allez-y comprendre les tout premiers Airbus A321 en Afrique et plus précisément maintenant en RDC au Congo et les tout premiers vols en ville touristique de Goma. Allez-y comprendre que le ciel congolais est béni et en passant toujours par la ville touristique de Goma. Il précise également que tous les vols de CAA suspendus sur toute l'étendue de la RDC vont reprendre. Cet Airbus a un grand nombre de sièges que l'Airbus A320. L'Airbus A321, ça a une capacité de 200 places assises. C'est-à-dire qu'on a cherché à résoudre la demande qui est forte vis-à-vis de la CAA. Et il y a déjà les A320 qui nous prend 180 passagers. Nous avons songé à prendre maintenant les A321 qui nous prend 200 passagers. Sur le plan technique, CAA précise avoir des contacts avec des grandes maisons pour la maintenance.
Pendant ce temps, le Fonds social de la République a réuni la presse aujourd'hui pour faire un état des lieux de ses activités au cours de l'année 2015. Une évaluation qui coïncide avec les 14 ans de cette institution de la République qui a aussi procédé à l'échange des vœux entre les dirigeants et le personnel.